Elecciones 2019. Bonjour, je m'appelle Nathalie Gilson. Je suis candidate pour les élections du 26 mai 2019 à la Chambre pour Bruxelles et la périphérie et je suis à la deuxième suppléance. Je suis membre du mouvement réformateur depuis que j'étais étudiante. J'ai étudié le droit et mon papa était indépendant depuis que j'avais 9 ans. Donc pour moi, c'était une évidence de devenir active dans les libéraux, le Parti libéral, qui est maintenant le mouvement réformateur. J'ai été échevine à la commune d'Ixelles et je me suis occupée de différentes matières. En urbanisme, environnement, patrimoine. J'ai obtenu des projets mixtes avec des crèches pour les jeunes parents, des logements diversifiés en taille, en type de logement, la préservation du patrimoine et en environnement, bien sûr, des actions pour préserver notre environnement. Nous avons signé la Convention des maires pour la réduction des émissions de CO2 et j'ai vraiment obtenu des toitures vertes, des plantations d'arbres, des rénovations de citernes d'eau de pluie pour la récupérer et l'utiliser pour la consommation courante. Donc Ixelles a vraiment été très active en matière de protection de l'environnement. J'ai aussi été échevine des finances et donc nous avons fait tout pour avoir un budget en positif. Et je me suis occupée aussi des crèches et de l'enseignement. Parce que pour moi, l'enseignement, l'éducation, c'est la base de notre société. C'est pour ça qu'au mouvement réformateur, nous nous engageons à supprimer le décret inscription. C'est un décret qui, pour l'instant, empêche les parents d'inscrire leurs enfants dans l'école secondaire de leur choix. Et pour moi, c'est une atteinte à la liberté de donner l'éducation que nous souhaitons à nos enfants. Nos valeurs et les valeurs auxquelles j'adhère, c'est la liberté, c'est aussi le travail et la responsabilité. Je pense que dans la vie, il faut pouvoir s'adapter. On ne va pas nécessairement garder le même travail durant toute sa vie professionnelle, mais il faut accepter de se former et de s'adapter tout au long de la vie. Et là, le gouvernement au pouvoir à la région bruxelloise, PS et CDH, est pour moi en défaut de donner les formations aux demandeurs d'emploi. Au fédéral, nous avons mené une politique qui nous a permis d'accompagner les entreprises qui ont, durant cette législature, créé plus de 200 000 emplois. Je trouve que la mesure qui a été faite, qui est de permettre aux indépendants d'engager une première personne en payant le salaire net, mais sans devoir prendre à sa charge les cotisations sociales, est vraiment une mesure épatante. Ça a permis d'aider beaucoup d'indépendants d'accroître leur entreprise, d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que nous voulons, pour la prochaine législature, avoir la même exonération taux zéro de cotisation sociale pour le deuxième et le troisième emploi. Ce sont des mesures qui sont à vie, c'est-à-dire que ça va vraiment booster les PME et les TPE qui sont finalement les seuls qui créent de l'emploi. Pour nous, c'est l'emploi qui va générer de la richesse et qui va permettre à tout un chacun de vivre au mieux, de faire ses choix, de donner le meilleur à ses enfants et d'aller de l'avant dans la vie. Pour la mobilité,
Nous sommes pour le métro à Bruxelles. C'est inacceptable que pour l'instant, il n'y ait pas de ligne de métro qui desserve tous les quartiers à Bruxelles. Or, c'est clair que le métro va beaucoup plus vite que le tram et donc nous avons besoin de ça pour aussi réduire nos émissions de CO2 et pour améliorer la mobilité des travailleurs. Je crois vraiment que le MR a un beau programme qui est porteur d'espoir. Il est porteur d'espoir pour une vie meilleure, pour permettre à tout un chacun de se développer dans sa vie, de concilier aussi sa vie privée avec sa vie professionnelle. C'est pour ça que nous avons dans notre programme la promesse de permettre que les titres et services puissent être utilisés pour se faire aider pour les enfants, pour le transport d'enfants, pour la garde d'enfants. Je suis maman de 3 enfants. Je sais ce que c'est de concilier la vie professionnelle avec la vie privée. J'ai aussi eu ma maman à la maison pendant les derniers mois de sa vie. Mon papa nous a beaucoup aidés, mais nous aurions aussi voulu de l'aide supplémentaire. Et donc, je crois que les titres-services sont aussi une piste pour permettre aux familles de s'épanouir et de concilier cette vie privée et cette vie professionnelle. Donc, le MR, c'est le bon choix. Votez pour nous et bienvenue pour le 26 mai. Soutenez le MR. Merci. Élection mai 2019. Televizyonumuz.